dans le nord de la France et en Belgique, on a quand même beaucoup de bandeaux. Mais genre beaucoup. À moins de 2 heures de route de chez moi, j'en connais au moins 12. Et c'est normal. Il y a 50 ans, cette région vivait principalement du charbon et de l'acier. Puis, vous savez ce qui est arrivé. Les usines ont fermé, délocalisé à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, il ne reste que des ruines. Un peu partout. Le Nord a perdu ses usines. Nous, on a gagné de bandeaux. Et le truc, c'est que moi, je sais pas si vous aimez faire ça, c'est donner des petites notes de difficulté pour chaque bandeau. Je le fais avec des critères très complexes, comme le niveau technique, l'enchaînement des gaps et la difficulté à retrouver son quad après un crash. Escodin, par exemple. On se sent tout de suite à l'aise quand on décolle. C'est facile de retrouver son quad et les poutres sont un véritable tutoriel pour apprendre les power loops. Je donne 1 drone et demi de mort sur 5 pour ce bandeau. L'ancien collège. Quelques poutrelles très sympas. Il y a quand même une rosace qui aime pas qu'on passe par là sans son consentement. 2 drones de mort sur 5. Glass Factory, une tour à dive et à trippie monstrueuse, des coupe-bras partout. 2 drones et demi de mort sur 5 pour moi. La fabrique. Très proxy la fabrique. De la végétation partout autour. Des gaps quand même très serrés, des power loops qui peuvent faire très mal. 3 drones de mort pour la fabrique. Le charbonnage. Oui, le charbonnage. Vous savez tous que j'aime beaucoup le charbonnage. Donc, beaucoup d'enchaînements possibles. Les toits sont quasi inaccessibles. Certains gaps sont très difficiles. 3,5 drones de mort. Bref, vous avez bien compris, c'est une liste ultra objective et très officielle, faite uniquement par moi-même. Et malgré toute cette profusion de spots, dans le Nord, on a quand même un gros problème. La pluie. Quand il pleut, le bandoman, il est triste. Parce que nos bandeaux, ils sont pas étanches, malheureusement. Tous les bandeaux sont comme ça? Non. Non, il en reste un. Quand la session du samedi arrive et qu'on a annoncé de la pluie, il y a toujours un moment, une personne qui met ça. Le maze. Un vieux lavoir à charbon. C'est une gigantesque boîte à cauchemar d'environ 75 000 m3. Difficulté, 5 drones de mort sur 5. Et je l'ai pas en rouge. Déjà, bâtiment fermé, construit entièrement en béton, dans les années 50, vous savez ce que ça veut dire? Tu rentres dedans et hop, tu te prends une malédiction. Tu perds un an de ta vie à cause de l'amiante. Deuxièmement, je pense qu'on a confié ce projet à 3 architectes qui avaient chacun pris une drogue différente. Résultat, 6 étages de pure folie, où rien n'a de sens. Des escaliers partout, des pièces imbriquées les unes dans les autres. Bref, si t'es pas habitué, après 30 secondes de vol, tu sais plus où t'es. C'est labyrinthique comme endroit. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'appelle le maze. Bon, alors évidemment, le classique de tout bandeau qui se respecte, des barrières métalliques, des câbles qui traînent, des planches en bois un peu partout, des escaliers qui débarroulent de nulle part. En bonus, les étages communiquent entre eux de façon aléatoire. Il y a des trous partout. Tu touches, tu te craches et... apparemment mon quad est 4 étages plus bas. Et où ça? Mystère. Un jour, un sage pilote de FPV a dit: quand tu lances ton drone dans un bandeau, considère-le comme perdu. S'il revient, c'est un bonus. C'est tellement vrai pour le maze. Quand j'étais là-bas, j'ai réussi à faire l'interview de grands pilotes expérimentés et malchanceux qui veulent souvent au maze. Voici ce qu'ils ont à dire. Monsieur Adrien, que pensez-vous en tant que pilote expérimenté du maze? Oui, expérimenté, ce bandeau. Oui. Écoutez, on va voir, on va essayer de pas casser. Vous avez quand même peur du maze? J'ai pas peur du maze, mais le maze a peur de nous. Ne te laisse pas partir en un seul morceau. Si t'as pas cassé au maze, c'est que t'as pas volé au maze. Bon demain c'est samedi.
Et il pleut. Mon petit Rusty. Je t'aimais bien, toi. Mesdames et messieurs les pilotes, sous vos yeux ébahis, le bandeau le plus difficile de Belgique, le Maze. Session, comment avez-vous apprécié le Maze? Impeccable. Impeccable, on n'a Impeccable. rien cassé. Ah bah 3 quads. Il faut que tu dises quand même que si tu as envie de voler dans ce genre de bandeau, t'as pas le temps de respirer. C'est-à-dire que tu vas faire une figure dans un gap, tout de suite derrière, tu as un autre gap qui va se représenter. Et il faut que tu sois capable de l'enchaîner. Donc en fait, c'est un bandeau que tu es obligé de pratiquer. Tu es obligé de le pratiquer pour connaître, être familiarisé avec des lignes avec lesquelles tu es à l'aise, en fonction des figures avec lesquelles tu es à l'aise. Et il n'y a que en le pratiquant et en te familiarisant avec toutes les lignes que tu as l'habitude de faire que tu arriveras à prendre du plaisir.